Bien le bonjour, cher ami. Je vais enlever ce casque et t'expliquer un petit peu 3 trucs que tu dois savoir pour cette fin d'année. Depuis quelques semaines, quelques jours, beaucoup de personnes commencent à parler du Q4. Alors qu'est-ce que c'est que le Q4? Je t'introduis ce concept, ensuite je t'explique comment est-ce que le père Marty opère avec celui-ci pour maximiser ses résultats dans les prochaines semaines et prochains mois qui arrivent. Le Q4, c'est simplement le 4e quart de l'année. C'est en fait, tu as de janvier jusqu'à mars, de mars jusqu'à juin, de juillet jusqu'à août, septembre, octobre, et d'octobre jusqu'à décembre. À mes yeux, en fait, le Q4, c'est le moment le plus crucial de l'année parce que c'est celui dans lequel tu as le moins de tentations possible. C'est le moment où il fait froid, où on attend les fêtes, où souvent on fait rien, en fait on reprend le travail, c'est souvent assez... T'as pas de sortie, t'as rien à faire, t'as beaucoup moins de tentations. Donc en fait, les charbonneurs, comme toi et moi, avons baptisé ce moment et avons fait de ce moment le moment où en fait, on travaille le plus de toute l'année. Et ce qui se passe actuellement, c'est que t'as beaucoup de monde qui se limite uniquement à octobre jusqu'à décembre. Ce que j'ai décidé de faire en suivant un youtubeur appelé Firstman, et je l'ai fait, ça fait 2 ans que je le fais, c'est qu'en fait, je fais pas seulement d'octobre jusqu'à décembre, ou bien de septembre jusqu'à décembre. Je charbonne de septembre jusqu'au mois de mars. Ça, c'est mon Q4. Et en fait, c'est un autre moment de l'année où on va charbonner et grandir le plus par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu réfléchis, à partir de septembre, tu as beaucoup moins de tentations. Tu as beaucoup moins de femmes qui se promènent sur la plage. Tu as beaucoup moins, tu vois, tout con. Tu as moins de vacances, tu as moins de possibilités de gens qui proposent d'aller en soirée, de faire des barbecues. Tu as moins ces tentations simples de l'été qui te font sortir, qui te font sortir le nez de ton travail. Donc c'est bien. Du coup, tu reviens avec une santé mentale qui est clean. Et maintenant, l'idée c'est que cette santé mentale, on l'utilise, on l'exploite littéralement pour faire de nous des hommes meilleurs et revenir à la fin de l'année, à la fin de cette période, à la fin mars, début avril, avec directement des bénéfices qui sont littéralement colossaux. L'année passée, il y a 2 ans quand je l'ai fait, je suis sorti du Q4 avec littéralement un changement physique. Donc j'ai commencé à prendre vraiment de la masse. J'avais un visage qui était beaucoup plus esthétique parce que j'ai bossé dessus. C'est vraiment en fait la première fois que mon développement personnel a pesé dans la balance. Et la deuxième fois, c'était l'année dernière où en fait ce qui a explosé, c'était littéralement tout ce qui était côté business. Donc j'ai plus de clients, j'ai pu me permettre de plus me développer, plus de moves par rapport à ça. Donc en fait, chaque année, tu auras un point qui va vraiment exploser. Et en fait, c'est un point sur lequel tu vas mettre une touche. Quelque chose qui va en fait, pendant tout ce Q4, il va falloir te mettre un objectif, c'est-à-dire peut-être générer une certaine somme d'argent, peut-être avoir un certain succès dans un domaine, que ce soit sportif, peut-être la boxe, peut-être que ce soit, tu vois, c'est le moment où tu te lancer quelque chose. Et en fait, ce que tu vas commencer à faire, c'est pour savoir dans quelle direction tu vas progresser, pour savoir dans quel domaine tu vas donner ton pouvoir, ça on y reviendra après, donner le pouvoir, je vais le noter en 2-2, il faut que tu saches à l'avance de quoi vont être composées tes putains de journées. Et le problème qu'on a souvent, c'est qu'on a des to-do list à rallonge. Aujourd'hui, ce que je veux que tu mettes en place, c'est le système des 3 actions. Chaque jour, tu vas définir 3 actions que tu mets en place pendant une certaine période. Pour moi, de mon côté, ça va être actuellement, ce que c'est actuellement pour moi comme chose, c'est la salle, c'est le business et c'est aller courir. Actuellement, c'est mes 3 activités que je fais quotidiennement, tous les jours et qui me font progresser. Du coup, je fais des plus grandes actions, je fais plus grandes choses, je vais un peu plus stock, plus esthétique, c'est cool. En revanche, quand je vais arriver en septembre, je vais pouvoir reprendre l'université. Donc mes 3 grandes actions quotidiennes, ce sera l'université, boxe, MMA et business. Donc en fait, je sais que si je veux qu'une journée soit bonne, il faut que j'ai au moins des tâches réalisées dans ces 3 domaines différents. C'est vraiment en fait, tu vois, la salle c'est 2 heures, plus ou moins, ou bien la boxe, il faut compter 2 heures dans la journée. L'université, peut-être 5 heures par jour, si ce n'est plus. Business, pareil, 5 heures. On a déjà 12 heures de rempli. C'est parfait. En fait, si tu veux, je te parle de ça parce qu'il y a une notion de pouvoir à avoir. C'est Andrew Tate qui en parlait récemment. C'est en fait, aujourd'hui, dans quoi vas-tu donner ton pouvoir? À quoi vas-tu donner ton pouvoir? Est-ce que ça va être à l'algorithme Instagram, en scrollant? Est-ce que ça va être un livre? Tu vois, en fait, c'est quel pouvoir vas-tu donner à quelqu'un ou à quelque chose pour qu'il l'exerce sur toi? Par exemple, là, j'ai bu un café. J'ai donné de l'énergie à un café. Est-ce que ça va me ralentir? Est-ce que ça va me donner des bénéfices? Est-ce que ça va... Tu vois ce que je veux dire? J'ai acheté un nouveau cahier aujourd'hui, ok? Ça m'a coûté 20 balles.
quel pouvoir va me donner ce cahier? De la clarté. Par rapport à ce cahier-là qui m'apporterait plutôt genre, tu vois, c'est un truc de mauvaise qualité, un truc pas forcément hyper esthétique, alors que celui-là, attends, je vais me mettre bien je vais me cadrer sur moi, alors que celui-là, t'as envie d'écrire bien dedans. T'as envie d'écrire des bonnes pensées de bonne qualité, avec une règle, avec, tu vois, des vraies pensées profondes, parce que c'est un petit cahier qui, en fait, au toucher, il est sympa. Tu vois, c'est des choses qui te donnent du pouvoir. Et en fait, tu te retrouves avec des choses de meilleure qualité. Donc, décide au préalable à quoi et à qui tu veux donner du pouvoir pour récolter des bénéfices. Si actuellement, t'as pas encore de business et que tu te perds, tu te cherches et que ça va pas, bah peut-être mets genre 2 heures où tu lances un business genre tous les jours. Pas tu lances un business, mais tu évolues dans ton business et tu te dis qu'à la fin mars, t'as un business qui tourne. Et c'est pas compliqué finalement. C'est pas compliqué. Littéralement là, en fait, vois ce moment-là comme un accélérateur de particules. Ce que font les gens, c'est que, en fait, ils attendent d'avoir les bonnes résolutions de nouvel an. Ils attendent d'avoir le coup de boost, le coup de motivation générale qui fait que tout le monde va à la salle en même temps. Mais le problème, c'est que les 4 mois d'avant, ils les perdent littéralement. Depuis septembre, ils perdent littéralement ce momentum, cet élan qu'ils auraient pu avoir depuis 4 mois. Et en fait, les seuls mecs qui en bénéficient vraiment de ce nouvel an, c'est les mecs qui sont déjà lancés comme toi et moi. Vois ça un petit peu comme l'effet cumulé, tu vois. Plus t'avances, plus t'accélères. Et en fait, dis-toi que septembre, c'est le moment où tu prends des bonnes putains de résolutions. C'est le moment où tu te dis, ok, 2024, je veux ça, je commence à bosser maintenant dessus. Parce que les gens, sinon, pendant ce temps, ils vont se branler. Oh, il y a raclette, oh, il y a machin, on va sur les pistes. La saison n'est pas encore bonne, mec. Tu vois ce que je veux dire? Profite de cet avantage que tu as sur les autres, parce qu'en fait, regarde, actuellement, je vais te refaire un point sur tout ce qui est soirée et distraction pour t'expliquer un peu comment je vois les choses. Actuellement, tu as encore 3 soirées jusqu'en décembre. Après, en décembre, tu as les fêtes. Ok? Donc voilà, c'est un peu malbouffe, tout ça. Tout le monde se met tout le monde se bourre le bide pour reprendre en janvier avec des meilleures habitudes. Ce qui se passe, c'est que janvier, les gens tiennent les habitudes généralement. Ok, tu vois, je veux pas être mauvaise foi. Les gens tiennent 2-3 semaines, voire 4. Ensuite de ça, février arrive, ils continuent à tenir parce que février, tu vois, il fait froid, ça continue d'être chiant. Mars arrive et genre fin mars, c'est le moment où tu peux recommencer à sortir, il recommence à faire un petit peu plus chaud, il commence à faire un peu plus beau, tu peux aller date, t'as beaucoup plus de distractions qui arrivent. Donc ça veut dire que si tu commences en janvier, t'as que 3 mois qui vont pouvoir être bénéfiques pour toi. En revanche, si t'es smart et que t'écoutes le Père Marty, tu vas commencer en septembre, mec. Septembre, c'est-à-dire que t'as septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. T'as 7 putains de mois dans l'année où t'es un putain de charbonneur en sous-marin. C'est aussi simple que ça. Et crois-moi une chose, genre, va voir sur ma chaîne YouTube les différences entre le mois de septembre et le mois de mars. Tu peux voir ça sur toutes les vidéos. Genre, va voir ça pour l'année 2022, va voir ça pour 2023, va voir ça pour peut-être 2021. Je ne mettais pas encore en place à ce moment-là. Si, oui. En 2022, c'est le moment où j'ai mon glow-up, c'est-à-dire que depuis 2021, j'ai commencé à charbonner. Oui, tu peux aller voir ça. En 2021, j'ai commencé le charbon genre réel. Et 2022, je suis ressorti avec un corps qui était beaucoup plus esthétique. Et 2023, je te parlais au début de vidéo. C'est pas une vidéo qui a besoin d'être extrêmement longue. Commence à vraiment mettre ça en place et tu verras que ta vie va exploser littéralement. Tu vas avoir un physique de malade, tu vas avoir un succès l'été prochain de fou. Et tu vois, c'est pas grave si l'été d'après, tu procrastines un petit peu ou que tu es moins actif. Parce qu'en fait, t'as tout ce progrès que t'as fait derrière toi qui est encore là. Et ça, mon ami, c'est pas négligeable. Bon, si jamais je refais un peu, c'est parce que je transpire, parce qu'il fait chaud sa race. Et tu vois, l'été, il fait chaud, donc c'est plus difficile de travailler. Par contre, l'hiver, mec, tu te lèves le matin tôt, tu sais qu'il fait froid et qu'il faut que tu te réchauffes, tu vas courir, Mec, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Donc, bouge-toi, mec. Fais en sorte... Fais la différence, en fait. Fais la différence parce que t'as pas autant de temps qu'on te le dit. Et les gens vont te dire, ouais, t'as le temps. Tu vois, t'as des adultes de 40 ans qui vont dire, oui, machin, t'inquiète pas, t'as le temps. C'est vrai, ils ont raison. T'as le temps si tu veux finir comme eux. Est-ce que tu veux vraiment finir comme eux? Avec un crédit, avec un divorce, avec... Tu vois ce que je veux dire? T'as vraiment envie de finir comme eux ou t'as envie de te construire, d'apprendre à aimer quelqu'un dans une relation, apprendre à avoir un business qui tourne, apprendre à te développer de manière sportive, de plus avoir peur quand tu rentres chez toi le soir. Quand tu marches dans la rue, t'es serein.
tu arrives à faire des contacts avec les gens, en étant sympa, en étant bonjour, en développant une vraie bienveillance, parce que tu as bossé sur toi et que tu as profité de ta jeunesse. Ce week-end, on a fait une marche de 80 putains de kilomètres, voire plus. On a fait genre 90, mais mon téléphone s'est éteint à 80 km. On a fait une marche de 80 km avec mon petit frère. On est parti à 10h du matin. On est rentré à 8h le lendemain. On a marché toute la journée, toute la nuit. J'avais les pieds démolis. Et à mes yeux, c'est ça, profiter de la jeunesse. Parce que le jour d'après, là maintenant, là, je suis encore bien. Je suis nouveau bien. Je pourrais taper une séance de jambes. Bon, je fais pas pour la récup. Mais rien que demain, je suis de retour à la salle. Parce que mon corps, j'ai une énergie de licorne. Là, aujourd'hui, j'ai fait que charbonner toute la journée. Je suis arrêté un peu à midi, mais le matin, j'étais là devant à 7h du mat. Je me suis pas levé à 5h comme d'habitude, mais 7h du mat, j'étais là. Tu vois, un peu mal aux pieds, mais c'est tout. C'est tout, mec. Tu vois, en fait, le toi dans 20 ans donnerait tout ce qu'il a pour revenir à ce moment où tu es maintenant, avec la santé et le temps que tu as. Je vais le recommencer. Je vais te le répéter. Le toi dans le futur, non. Le toi 20 ans dans le futur payerait des millions pour revenir à l'époque où tu es maintenant. Quel choix est-ce que tu penses qu'il mettrait en place? Est-ce qu'il lancerait un business spécial? Est-ce qu'il passerait à l'action? Est-ce qu'il arrêterait d'avoir une vie de merde, littéralement? Est-ce qu'il continuerait à fumer des joints? Absolument pas. Il se bougerait le cul parce qu'il comprendrait que le temps qu'il a maintenant, l'énergie qu'il a, ça a de la valeur. Donc soit tu investis ton temps dans des soirées à te bourrer la gueule, à te niquer ta santé et à juste être une merde et te sentir comme tel, soit tu décides de prendre la voie du charbon, la voie de moi, de ma tribu, de l'autoroute, et en fait d'exceller et de sacrifier ces 10 premières années de ta vingtaine pour récupérer 30 ans, genre les 30 prochaines. Mec, pour construire une richesse générationnelle, il te suffit d'avoir 10-15 ans de travail intelligent. Travailler dans des choses qui te permettent d'avoir du levier, ok, des tâches en temps de l'argent. En fait, ça se fait uniquement au moment où personne va regarder. Là, cet hiver, gros, tu vas en chier. Là, tu vois, on a la motivation du début, c'est bien, mais ce qui va te faire tenir, c'est d'avoir un entourage autour duquel tu peux avancer. C'est clair et net. C'est clair et net. Si tu es tout seul, tu vas réussir, tu vas pouvoir le faire. Cependant, tu vas être beaucoup plus... tu vas être sujet à beaucoup plus de tentations. Parce que tu n'auras pas ce cas dans lequel tu seras enveloppé. Moi, en fait, ce que je propose actuellement, c'est un accompagnement dans l'autoroute. L'autoroute, c'est quoi? C'est un groupe de personnes que j'ai moi-même mis en place qui vont à 200 km/h. Les mecs autour de toi, ils vont à quoi? Ils vont à 50 km/h. Du coup, quand tu roules à 80, tu penses que t'es bon, que tu vas bien. Par contre, quand tu vas à côté de mecs qui roulent à 200 km/h, eh ben, t'as l'impression de faire du surplace. Et c'est exactement ça. En fait, si tu veux, c'est un accompagnement qui te permet d'entourer plus ou moins les 4 capitaux. Tu vois, le côté business, on lance un business ensemble. Je t'aide à lancer et à continuer ce que tu fais déjà maintenant en termes de business. En plus de ça, côté sportif, on voit pourquoi tu n'as pas commencé à te mettre à des sports qui vont te rapporter un vrai bénéfice. Ok, tu vas pas faire du sport, du foot toute ta vie. Il faut à un moment donné apprendre à te battre, à réellement faire confiance à tes points. Est-ce que tu sais envoyer une droite comme il faut? Est-ce que quand tu as un punching ball derrière toi, est-ce que quand tu as un punching ball, tu sais taper dedans? Genre le jeu à la fête foraine, est-ce que tu arrives à frapper dedans ou pas? Moi, je sais que oui, parce que j'ai bossé pendant 3 ans, je fais de la boxe. Donc si aujourd'hui tu n'as pas encore fait de boxe, c'est pas parce que t'es spécial ou quoi, c'est parce que t'as un truc dans ta tête que t'as pas encore débloqué et qu'on va venir bosser ensemble. Ensuite de ça, le côté un peu relationnel. Comment se créer un network de qualité et comment créer le network autour duquel tu vas t'accompagner. Je sais pas pourquoi ça fait des focus comme ça casse les couilles. Mais tu vois, l'idée c'est que vraiment je t'accompagne à 360 degrés et qu'on avance littéralement ensemble. En plus de ça, tu as un côté formation, tu as un côté, littéralement, on a un réseau pour nous-mêmes, ok? Donc en fait, on a notre propre réseau social, donc ça t'évite d'aller sur Instagram, tout ça. Au lieu de ça, tu vas sur le réseau d'autoroute. C'est littéralement le seul endroit où tu pourras avoir ta dopamine, et ce sera une dopamine de qualité. On partage les bonnes ressources, les trucs qu'il faut pour t'accompagner, les bons outils, tu vois, les derniers trucs qu'on a tous découverts. Et en fait, on met tout ça là-dedans. Et ça te fait un résultat qui, même moi, m'est utile, alors que c'est moi qui l'ai créé, et c'est, on va dire, que des clients. En fait, ces clients, ça devient des potes, parce que ma big vision, c'est pas seulement d'accompagner des gens pour prendre de l'argent et puis me barrer. Ma big vision, c'est de me créer mon réseau. J'ai un objectif, moi, genre mon plan honnête, je vais te le révéler maintenant, j'ai pas du tout prévu de faire ça, mais mon plan honnête, c'est uniquement de me créer un network de mecs qui travaillent à une plus haute intensité que moi. Et pas rien d'autre en fait. Donc en fait c'est exactement ce qui se passe, c'est que les mecs, en fait je suis en train de les faire monter à mon niveau.
Et comme ça, on va pouvoir avancer ensemble réellement. Tu vois ce que je veux dire? Chaque semaine, on a un call groupé. Et à chaque fois que je les vois tous, mec, ils sont en train d'exploser leurs résultats. Ils avancent à 2000 km/h. C'est incroyable. Moi, je kiffe. Et c'est autour de mecs comme ça que je veux m'entourer. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, si tu penses que tu as besoin de t'entourer, et si tu penses que te faire accompagner, c'est quelque chose qui va pouvoir te faire gagner des années, ce qui va être le cas, envoie-moi autoroute sur Instagram, @thibaut.marty. Voilà. Mec, ce Q4 va être colossal. J'ai vraiment hâte de voir quels vont être les bénéfices. Tu vas voir que, en fait, entre le Thibaut que tu vois maintenant et le Thibaut que tu verras dans quelques mois, ce sera complètement le jour et la nuit. Il n'y aura aucun putain de rapport entre les deux. Je serai beaucoup plus intelligent, j'aurai une meilleure tchatch avec les gens, j'aurai des meilleures connaissances, un meilleur réseau, un meilleur mindset. J'aurai peut-être fait des big actions supplémentaires, peut-être un ultramarathon, peut-être autre chose. Mec, ça va être colossal. Rejoins-moi là-dedans, mec. Arrête de te branler. L'été est terminé. Fin de la récréation, on y fout. Mec, je vais avoir un call avec un client dans 2 minutes. Je vais devoir te laisser. Passe une excellente journée. Tu vois, là, j'avais genre 25 minutes. Non, j'avais 16 minutes. Je t'ai tourné une vidéo d'excellente qualité qui n'aura même pas besoin de montage. Parce que j'étais investi dans ce que je te disais. Ça, je t'apprends aussi à le faire. En termes de locution, il faut que tu deviennes bon pour réussir à capter l'attention des gens. Si t'es encore là maintenant, envoie-moi Q4, on démonte tout. Non, oh non. Je recommence. Si t'es encore là maintenant, commente maintenant sur la vidéo YouTube Q4, let's go. Commente ça et c'est parti. Mon ami, passe une excellente journée. On démonte tout. Fais-moi un double biceps là. Putain, mec. Fais-moi un double biceps. Gros, la vie est belle. La vie est belle, on démonte tout. Je sais pas quoi dire d'autre. Mec, je vais activer le ventilateur parce que chaud sa mère. Parfait. Mon ami, gros bisous. Ciao.